Salut les cuisiniers rebelles, c'est Yannick. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de marquise aux pêches. C'est une recette que je vous avais déjà présentée il y a quelque temps, sous la forme d'une marquise aux fraises. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale, puisque ce n'est pas moi qui ai fait le gâteau, mais ma femme. Elle est bien meilleure en pâtisserie que moi, en fait, il n'y a même rien de comparable. Donc du coup, je l'ai enregistré, et je vous partage aujourd'hui tous ses secrets. Voilà. Suivez-moi, je vous montre. Enfin, pas moi, elle vous montre comment on fait. Dans un bol, on va commencer par séparer les jaunes et les blancs de 4 œufs. Alors oui, je sais, ça fait un petit peu discriminatoire, mais ne vous inquiétez pas, après on va les remettre ensemble. Tout le monde sera content. Une fois que les jaunes d'œufs commencent à créer une sorte de mousse assez épaisse, on va ajouter 200 g de sucre, petit à petit. Je sais que cette section n'est pas très passionnante, mais je vous laisse volontairement une grosse partie, parce que déjà sur YouTube vous pouvez sauter cette partie ou accélérer comme vous voulez, mais en plus visuellement ça vous donnera une bonne idée du résultat souhaité. Donc vous regardez ou pas, comme vous voulez. Dans un grand bol, on va verser le mélange et on va maintenant s'occuper des blancs d'œufs. Dans notre bac, on va verser les blancs d'œufs et on va tout simplement les battre en neige, jusqu'à ce qu'on obtienne une texture qui soit assez ferme. Vous noterez au passage la délicatesse du geste. Si c'était moi, j'aurais déjà attrapé le fouet et je l'aurais tapé comme un bourrin sur le bol pour faire sortir les œufs en neige. Ah, bah non, en fait, elle fait pareil. Dans le mélange jaune d'œuf et sucre, on va ajouter 120 g d'eau. C'est de l'eau tiède chaude. Elle est pas très chaude, mais elle est pas froide non plus. Elle est vraiment sur quelque chose au moins dans les 40-50 degrés Celsius. Un petit peu plus chaud que la température du corps. Si vous mettez votre doigt et que ça brûle, mais pas trop, c'est bien. On mélange le tout délicatement. L'idée, c'est de commencer à créer un peu de volume dans notre pâte, même si la farine n'est pas encore là. D'ailleurs, en parlant de farine, à l'aide d'une passoire, on va ajouter 160 à 180 g de farine à pâtisserie, de la T45. Un peu de zeste de citron vert pour parfumer notre génoise. Et bien sûr, on va ajouter nos blancs d'œufs. On a préchauffé le four à une température de 180 degrés Celsius. On va verser la pâte dans un moule rond d'un diamètre 20 cm. Et on va cuire notre génoise pendant 35 minutes. Il est important de tester avec un
petit bâton, ou un couteau, peu importe, votre gâteau, savoir s'il est cuit ou pas. Au bout de 30 minutes, on a testé, il n'était pas cuit. Donc on a remis 5 minutes supplémentaires. Partez sur une base de 30 minutes et voyez si c'est cuit ou pas. L'idée c'est que votre génoise ne soit pas non plus trop cuite, sinon elle va être trop sèche. On souhaite garder du moelleux. Dans une poêle, on va faire griller des amandes tranchées. D'ailleurs, quand je vois l'état de ma poêle, je me dis que ce serait sympa de refaire l'assaisonnement. Je sais pas si c'est une vidéo qui vous intéresserait. Si c'est le cas, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Une fois que notre génoise a refroidi, on va pouvoir passer un couteau sur tous les bords du moule et démouler notre gâteau. Je ne l'ai pas précisé, mais avant de verser notre pâte dans le moule, dans le fond du moule, j'ai mis une feuille de papier sulfurisé. Vous pouvez aussi en mettre sur les côtés si ça vous fait plaisir. Je vous dirai rien. Votre génoise, vous pouvez l'utiliser le jour même ou le lendemain. Nous, on l'a emballé dans du film plastique et le lendemain, on a continué notre gâteau. Dans un pot, on va mesurer 500 ml de crème fraîche. Qu'elle soit liquide ou épaisse, ça n'a pas trop d'importance parce que ça va nous servir à faire une crème chantilly. On place notre pot de crème au congélateur pendant 20 à 30 minutes. Pendant ce temps, on va préparer nos fruits. On va maintenant préparer un sirop qui va nous servir à mouiller notre génoise. On a besoin de 250 ml de lait, « 50 g de sucre et du rhum comme vous voulez. Le sirop est terminé, on va passer à la crème chantilly. Pour ce faire, on va mélanger la crème avec 200 g de sucre. Alors ici on a utilisé du sucre glace. 200 g c'était un petit peu trop, peut-être que 150 ça aurait été bien. Vous pouvez utiliser du sucre glace ou du sucre granulé. Après avoir goûté le gâteau, on pense que le granulé est meilleur que le glace, mais le glace c'était pas mal aussi, ça change un peu. Bref, on s'en fout un peu, mais l'un ou l'autre, c'est pas mal. Essayez, vous verrez si vous aimez. Pour tester votre chantilly, savoir si elle est prête ou pas, vous prenez votre pot et vous le retournez. Si la chantilly tombe, c'est que la crème n'est pas prête.
Si elle ne tombe pas, c'est qu'elle est prête. C'est un test complètement con, mais bon, bref, c'est un test. Maintenant, tous nos ingrédients sont prêts. On va passer à l'assemblage. On va couper le gâteau et je vous laisse regarder.
Voilà, le gâteau est terminé. On va le mettre au réfrigérateur jusqu'au lendemain pour qu'il soit bien frais et pour donner autant au sirop de se diffuser dans la génoise. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, ou au moins que tu as appris à réaliser cette délicieuse marquise aux pêches. C'est un gâteau, bien évidemment, que tu pourras réaliser avec d'autres fruits, puisque je vous ai déjà montré une version avec des fraises. Je pense que n'importe quelle sorte de fruit au sirop s'adaptera très bien. L'essentiel, c'est de bien réussir sa génoise, sa chantilly, et on ajoute ce qu'on veut avec. Éviter les cornichons, c'est pas top. Enfin, je n'ai pas essayé, mais bref. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le lien qui est juste là. Sinon, on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo, par ici. Et si tu as des questions, des commentaires, ou je sais pas, que tu as envie de me dire la recette que ta grand-mère elle a réalisée la semaine dernière, ou autre chose, laisse-le moi savoir dans la section qui va bien juste en dessous de cette vidéo. Et puis voilà, à bientôt.